Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion de cet événement de la toile, ce forum de la toile. Alors moi personnellement je viens chaque année parce que je me dis que c'est un moment un peu phare pour rentrer en lien avec les professionnels, un peu rentrer un peu dans le monde un peu des adultes parce que là on est qu'entre étudiants au CMU, donc je me dis que c'est un peu un moment de faire un pas vers vous et d'un peu voir un peu les opportunités de travail qu'on aura pour plus tard. C'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles entreprises, de nouvelles comme PharmaPro que je connaissais pas du tout, qui l'exemple parfait finalement. C'est toujours bien d'en apprendre plus, donc ça nous fait toujours plaisir. En étant jeune, on est toujours un peu en quête de ce qu'on va faire et en faisant nos recherches, surtout à la fin moi, de mes études secondaires. J'ai cherché plusieurs formations qui pourraient me correspondre et j'ai toujours été attiré par les sciences, la chimie, des choses comme ça. Et surtout c'était une formation, une vocation de famille, où ma famille était plutôt dans le côté médical et du coup on m'a conseillé ces études de pharmacie et je regrette pas du tout. Alors pour mon cas c'était vraiment comme il a dit mêler, j'apprécie énormément tout ce qui est scientifique, mais je voulais aussi le mêler avec tout ce qui était médecine et je trouve que ça fait vraiment un ensemble entre les connaissances physiques, chimiques, etc. mais aussi anatomiques, biologiques et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette branche. Voilà. Alors moi en fait j'avais commencé mon cursus universitaire avec une première année en médecine, puis ensuite je me suis redirigée vers la pharmacie parce que en fait j'étais toujours passionnée par le rapport avec le patient depuis toute petite. C'était vraiment mon rêve en fait d'être en contact avec des patients et puis participer au système de santé. Mais j'avais aussi besoin de ce côté justement comme mes collègues scientifiques, tout ce qui est analytique et puis en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon cursus que c'est vraiment une filière qui est très développée et qui fait que de s'agrandir et les frontières font que de s'élargir justement avec de nouvelles thérapies et puis de nouvelles filières aussi. Alors je trouve qu'en pharmacie, en tout cas par exemple en officine, on sous-estime un peu le rôle du pharmacien alors qu'il est clé. C'est le premier contact qu'on peut avoir justement avec la population. C'est un contact en plus qui est accessible. Voilà, on peut entrer n'importe quand dans une pharmacie à n'importe quelle heure de la journée sans rendez-vous. On peut échanger, on peut avoir des entretiens motivationnels. Donc c'est vraiment quelque chose qui est stimulant et qui est aussi intéressant. Et je trouve que malheureusement en médecine, on n'a pas forcément cette facilité de contact avec les patients, étant donné qu'on doit s'occuper pas mal de dossiers en même temps. C'est une question un peu compliquée, j'avoue que je ne saurais pas trop expliquer, mais je sais que j'ai toujours voulu travailler dans la santé et le milieu, médecine m'intéressait pas du tout. Et c'est en parlant avec des étudiants en pharmacie que je me suis rendu compte que c'était vraiment, c'était vraiment des études qui m'intéresseraient beaucoup puisque ça allie à la fois la médecine mais le côté social puisqu'il faut savoir bien parler avec les patients, etc. Donc voilà. J'ai fait des études de médecine, mais en fait, les cours qui m'ont le plus plu, c'était les cours de pharmacologie. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, il y a d'autres métiers qui touchent à la santé, qui fait qu'on peut, avoir un impact positif sur la société. Et du coup, puis étant donné aussi que ma mère, elle est pharmacienne, je pense que ça s'est fait un peu logiquement, voilà. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait un stage, je m'y voyais pas du tout, parce que je pense que j'étais peut-être trop jeune pour avoir vraiment... J'avais peut-être que l'aspect administratif qui m'a un peu refroidi. Mais non, après, en faisant... Non, c'était aussi en France, donc en faisant les études en Suisse, c'est un peu aussi plus différent. Et mon stage ici m'a beaucoup plu. En vrai, moi, depuis toujours, je veux faire des études dans le domaine médical. J'avais fait des stages quand j'étais dans mon pays d'origine, un peu dans tout. Dans une maison de maternité, dans une pharmacie, chez des médecins. Et pharmacie, c'est ce qui m'a intéressée le plus. J'ai bien aimé le domaine, tout ce qui est médicaments. Oui, voilà. Le fait aussi, il y a le fait d'aider les gens. Et je crois que ça, c'est pour tous les étudiants, soit en médecine, soit en pharmacie, le fait d'aider les gens. Alors à la base, j'aime beaucoup la chimie et la biologie.
Et c'est vrai que c'était un peu la filière d'études qui se rapprochait de ça. Et puis lors de mon gymnase, j'ai fait un travail de maturité sur les plantes médicinales. Et en fait, c'est vraiment le truc qui m'a fait découvrir la pharmacie et me plonger dans ce domaine-là en fait. En choisissant les études de pharmacie, j'ai surtout choisi un domaine. En fait, j'aimais bien tout ce qui était scientifique dans mes études avant. Et je voulais me diriger vers un domaine qui restait dans le domaine scientifique. Et je me rendais compte qu'en étant pharmacienne, ça pouvait contribuer à aider la société. Je voulais vraiment aider les gens autour de moi et être dans le domaine de la santé. Donc c'était parfait pour moi. C'était un mélange de science et d'aider l'autre, aider son prochain. Donc ça m'allait parfaitement. Les études nous ont permis de découvrir plein de choses sur tout le domaine scientifique, la morphologie humaine, tout ce qui est anatomie, tout ce qui est traitement. On en a appris plein de choses. Et plus j'ai avancé dans mes études et plus je me rendais compte que c'est un métier vraiment complet. C'est un métier qui est beau et où on apprend plein de choses tous les jours. Donc c'est parfait pour moi en tout cas. Honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé. J'attends de voir comment ça va être dans le monde du travail. Mais en tant qu'étudiante, j'adore ce que je fais. Alors moi de base, je voulais rester aussi dans ce qui est un peu scientifique et tout. Et je suis une personne qui aime beaucoup changer, qui savait pas exactement ce que je voulais faire au début. Et je trouvais que pharmacie, ça englobait tout plein de choses. Que je pouvais faire de l'officine, de l'industrie, que je pouvais me retrouver aussi chez vous du coup. Je savais pas du tout ça au début. Mais du coup, je trouvais que ça me correspondait bien parce que je m'engageais dans quelque chose, mais en même temps, j'étais pas fixée sur un seul métier. Donc au fil des années, je pouvais switcher, je pouvais voir un peu ce qui me convenait le plus. Donc c'était un peu une valeur sûre pour moi et en même temps, ça répondait à ce que je voulais de la science et être aux côtés du patient ou juste au contraire aller aux côtés de l'industrie. Voilà, c'était un peu tout au final. Ce qui m'intéressait plus, c'est comprendre vraiment autour du médicament, comment le médicament fonctionne et soigne, plutôt que j'étais moins intéressée par vraiment le diagnostic et de la pathologie en elle-même. Et je pense qu'aussi c'est peut-être ce côté aussi très polyvalent, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a plusieurs d'autres portes comme sur la cosmétique, en industrie, on peut même en pharmacovigilance, un peu un rapport au droit. Donc je me suis dit que je pourrais ne pas me lasser dans ces études. Alors au début, je me posais beaucoup la question parce que étant donné que je venais de médecine, j'étais un peu perdue et je me disais qu'au fur et à mesure, je verrais ce qui me plaît. Et aujourd'hui, ce qui me plaît énormément, c'est ce qui est industrie. Donc recherche de nouvelles thérapies, de molécules un peu révolutionnaires, ou voilà, de trouver une solution à des maladies, par exemple, qui actuellement, malheureusement, n'ont pas beaucoup de solutions. En fait, j'ai vraiment découvert... au collège, j'avais une option biologie-chimie, donc j'aimais beaucoup les sciences. Mais disons qu'en pharmacie, je me suis découvert un amour pour la chimie qui dépasse justement le besoin forcément d'être en contact avec le patient. Après, je reste quand même ouverte à l'officine, pourquoi pas alterner un peu les deux ou voir au fur et à mesure dans ma carrière. C'est une question que je me pose encore, dans le sens où je suis en dernière année actuellement et j'ai pu faire mon travail de recherche en clinique, en pharmacie clinique, et c'est un domaine que j'ai grandement apprécié. L'officine me plaît également, mais je pense que si je dois faire un choix avec toutes les choses que j'aimerais faire dans le futur, ça devrait plutôt partir sur un FPH hospitalier. Du coup, parce qu'il y aurait justement ce contact, cette partie clinique, et on lâche pas tout ce qui est fabrication, distribution, enfin c'est vraiment le full package. Mais bon, c'est encore en train de mijoter. Là, je suis en train de faire mon stage à l'officine et puis ça me plaît aussi. Donc, En vrai, même moi encore, je sais pas encore sur quoi je vais me diriger. Et c'est même, je pourrais même dire que c'est un des points forts de la pharmacie, parce qu'il y a énormément de voies différentes et souvent les gens ils ne savent pas trop que tous ces domaines englobent de la pharmacie, donc l'industrie, l'hôpital, la recherche et l'officine. Et tous ces domaines sont très différents et sont tous très intéressants et apportent tous des choses vraiment très différentes dans le monde médical. Et du coup, je trouve que même encore nous, on est en 4e, 5e année, on ne sait pas encore, parce que moi, j'ai pas encore fait mon travail de master qui
qui sera dans le domaine de la recherche. Je n'ai pas encore fait mon stage d'officine non plus, donc j'ai hâte de découvrir ce que c'est plus concrètement ce monde du travail et de me plonger dedans. Donc je ne saurais pas exactement quoi vous dire dans les 10 prochaines années. Peut-être que je serai à l'hôpital, peut-être que je serai à l'industrie ou en officine, mais en tout cas plus personnellement au jour d'aujourd'hui, je pense que officine pour moi c'est quelque chose qui me conviendrait le mieux en termes de rythme et de stimulation et de contact avec les patients. Honnêtement, je ne saurais pas dire encore puisque j'ai du mal à savoir quel débouché je voudrais choisir pour pharma en tout cas. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débouchés justement. Enfin, autre que l'officine, on peut travailler en recherche, en industrie, il y a même pharmacien de l'armée, il y a en cosmétologie, enfin il y a énormément de débouchés. C'est ce que je veux faire plus tard, j'aimerais bien faire laboratoire du coup. Moi, je préfère tout ce qui est pratique, pas vraiment. Je veux pas être une épicerie de médicaments. Je veux plutôt pas que vendre, mais je veux vraiment fabriquer le médicament, être dans la recherche, chercher. C'est ça ce qui me fascine vraiment. Parfois, je me dis j'aimerais bien faire un doctorat. Parfois, je me dis j'aimerais bien commencer à travailler après faire un doctorat. Ça change, surtout moi en première année, les idées un peu ça change, mais j'aimerais bien faire un doctorat. Pour le moment, aujourd'hui, c'est ça l'idée. J'ai beaucoup aimé mon stage en officine justement parce que j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de diversité, on traitait beaucoup d'OMS, on avait aussi beaucoup de préparation galénique, magistrale, et puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de prestations aussi, donc c'est vrai que j'ai bien aimé et j'ai pu découvrir plein de choses. Pour la suite, c'est vrai que j'hésite entre l'officine, continuer dedans ou peut-être partir en clinique et faire un CAS ou un MAS en milieu hospitalier. Après, savoir, je sais que les places de travail sont assez chères, donc on va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, rester avec le contact patient et puis plus la clinique. Pour moi, on va dire le but ultime, ça serait de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir pendant mes études, de pouvoir les mettre au profit de la société et puis de pouvoir soigner les patients, les traiter, les accompagner aussi. Et que ça soit en officine ou en milieu hospitalier, vraiment c'est un peu ce qui, pour moi, le but ultime. Si j'arrive à pouvoir transmettre mon savoir et aider les gens, j'aurais accompli mon devoir de pharmacienne. En fait, j'attends de voir un peu les stages de 5e année parce que du coup, on a 20 semaines de travail de recherche et on a 20 semaines de stage en officine. Donc j'attends vraiment de voir qu'est-ce qui me plaît le plus et décider en fonction. Parce que là, au final, on a eu des études, mais on n'a pas eu vraiment de stage. On en a eu un de 1 mois, mais on ne s'est pas vraiment fixé dessus. C'était quand même je crois que c'était entre la première et la deuxième, c'est ça. Et donc voilà. Mais bon, je sais que j'ai pas envie de faire de l'hôpital. Je pars sur l'officine. Ça m'intéresse beaucoup d'être au contact avec le patient. Mais si j'ai une surprise ou une opportunité, je sais pas si je pense que je refuserai pas et j'irai vers ce qui m'intéresse le plus et ce qui me stimule le plus sur le moment. Donc pour l'instant, j'attends de voir. On attend beaucoup de ces semaines de stage de 5e année. Donc c'est ça va être décisif pour nous. Ouais, c'est vrai, on n'y pense pas, mais ça peut être quelque chose un but qu'on peut se fixer, oui. Je trouve que c'est très intéressant et de gérer une pharmacie le mieux qu'on peut en gérant le mieux les patients, le plus éthiquement possible. Je trouve que c'est très intéressant de poser des bases comme ça. Mon père il va pas être content, mais non, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une génération. C'est un peu une génération où on veut peut-être pas trop avoir de responsabilité. C'est vrai qu'en fait, ma pharmacienne elle-même me l'avait dit que des fois une pharmacie peut être un cadeau empoisonné. Je l'ai vu, il y a beaucoup de responsabilités et je pense que peut-être notre génération elle est un peu plus dans une démarche de vouloir profiter de la vie et que le travail ne fasse pas tout. Donc je me vois pas forcément être propriétaire. Oui, alors je suis pas contre dans le sens aussi déjà je trouve l'avantage d'avoir une pharmacie, c'est de pouvoir la gérer comme on le souhaite et de pouvoir amener sa vision des choses. Et je pense que ça peut être intéressant après avoir comment ou peut-être choisir l'endroit qui est le plus adapté à ce que je voudrais faire. Ça peut être une bonne idée, oui. Ça allie beaucoup de métiers, pharmacien, entrepreneur, on fait tout en même temps. Porter une plus-value en tant que personne, apporter de ma personne dans le métier et pouvoir faire évoluer le métier, ça m'intéresse beaucoup. Non, je pense que je suis quand même ouverte à essayer plusieurs choses.
je m'ennuie assez vite, mais enfin, dans le sens, je l'ai dit dans le sens où si ça me plaît, ça me dérange pas du tout de me donner à fond ou travailler même 48 heures par jour, quoi. Mais c'était juste dans une optique où, voilà, si je me donne à fond, je me donne à fond. Mais oui, je pense aussi que j'ai un caractère qui veut quand même beaucoup changer, beaucoup bouger, beaucoup voir de nouvelles choses. Donc ouais, je pense aussi qu'on est une génération qui a un peu accès à plus de choses peut-être par rapport à votre génération. Donc c'est pour ça qu'on veut un peu tout tester, on veut un peu... Alors qu'avant c'était vraiment études, travail, et puis voilà quoi, on se fixe. Je pense que c'est ce qui change par rapport à notre génération peut-être. En tout cas, moi, je trouve que ce qui serait intéressant, ça serait le contact direct avec des entreprises. J'ai vu dernièrement sur LinkedIn qu'il y a des sortes de speed dating d'emploi, même pour des étudiants en CFC, ce genre de choses. Et je trouve ça intéressant de créer des petits contacts de networking de cette façon-là, de pouvoir échanger et puis justement se démarquer, montrer aussi nos compétences et puis notre confiance en nous, plutôt que juste sur un papier via un CV. Je pense que c'est un peu subjectif, mais peut-être une plateforme qui serait bien adoptée par que ce soit les employeurs et les employés, parce que souvent la non-réponse c'est un peu, c'est un peu un des bâtons dans les roues quand on essaie de chercher un travail. Et même des stages, je l'ai moi-même fait face à ça, donc c'est vrai que ce serait bien, c'est une manière d'assurer une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Voilà. Pour moi, le processus de postulation idéal, c'est... J'ai quand même l'habitude d'aller souvent moi-même porter mes lettres, mes CV, etc. Parce que je trouve qu'on a une meilleure idée de l'employeur, de l'équipe. Et c'est vrai que pour moi, c'est le contact avec son employeur qui est quand même primordial, plutôt que de rester derrière un mail ou alors téléphoner, parce que je préfère parler de vive voix avec quelqu'un. On ne sait pas pourquoi on n'a pas été pris au final, on reçoit juste des noms. Et on ne dit pas pourquoi, peut-être avoir peut-être même des retours après de qu'est-ce qui n'allait pas ou pourquoi la personne elle remplissait pas vraiment le profil. C'est ça, peut-être un feedback après. Parce que des fois les gens ils en rigolent, mais je pense qu'ils aimeraient quand même bien savoir pourquoi pas eux et pourquoi une autre personne. Ou peut-être pour le futur ça peut leur servir de voir ce qui manque dans leur profil. Peut-être, je sais pas, quelque chose de... Je sais pas, une formation en plus ou qu'ils puissent la faire. Ou... Ouais, je dirais peut-être un feedback pour évoluer. Quoi. Pour s'améliorer du jour en jour. Pour s'améliorer pour le prochain entretien.